3 fois dans la Bible, où la viande est un mauvais choix pour l'homme. Numéro 1. Lors de la création. Dieu le Créateur ordonne à sa première créature humaine qu'il ne devait manger que les fruits et légumes. Le régime alimentaire de Genèse doit être la volonté et le plan parfait de Dieu pour nourrir le corps physique humain qu'il a créé. Car celui le Créateur, celui le Concepteur, il sait le pourquoi. Ce régime alimentaire était non seulement pour cette période du jardin d'Adam et Ève, mais pour le reste de l'existence physique de l'homme sur la planète Terre. Il est très important de noter que Dieu n'a ni dit à l'homme de manger ses semblables, ni ne lui a donné la permission de manger la chair des animaux qu'il avait créés. En fait, comme nous allons le voir tout au long de cette séquence numéro 1, ce régime alimentaire originaire est à 100% basé sur des produits végétaux, qu'il autorise à l'homme à consommer. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. L'homme n'a pas été créé pour manger de la chair animale. Lorsque nous regardons de plus près au corps que Dieu a créé, nous découvrons que l'homme a été créé par Dieu pour être un herbivore, et non un carnivore. Nos mains sont conçues avec un pouce opposable aux autres doigts pour cueillir et manger des fruits et légumes. Nos organes sont faits pour digérer des fruits et des légumes, des céréales et des noix. Nos dents sont faites pour mâcher et broyer les fibres qui se trouvent dans les graines, les noix, les fruits et les légumes. Lorsque l'homme consomme de la chair animale, qui ne lui a pas été ordonné, voilà ce qui lui arrive. Les liquides gastriques de son estomac doivent travailler au moins 10 fois plus dur, et plus longtemps que lorsqu'il mange des aliments d'origine végétale. C'est parce que les aliments d'origine animale ne contiennent pas de fibres qu'il faut autant de temps à l'homme pour digérer la chair des animaux. Celle-ci se putréfie dans les voies intestinales où la température approche les 37 degrés Celsius, ce qui cause non seulement des odeurs corporelles, mais encore une myriade de problèmes de côton, notamment de santé. Alors dès le commencement, Dieu avait exclu la viande de l'alimentation originaire de l'homme. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Dieu ne change pas. Numéro 2. Le leçon, dans le désert. Là, dans le désert, les Israélites se remirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient, « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. » Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. » Alors, lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était, et ils se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ?» Moïse leur répondit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à des graines de coriandre, elle était blanche et avait un goût de gâteau au miel. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot, et en faisait des gâteaux. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Et bout de quelque temps, les enfants d'Israël ont commencé à se lamenter. « Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. » Les enfants d'Israël voulaient manger de la viande comme en Égypte, or la viande n'est pas un aliment approprié depuis la création. Dieu, avec plein d'amour, il a voulu leur reconduire dans sa volonté plus haut, parce qu'un vrai père ne peut jamais donner à ses enfants une mauvaise chose. Le peuple d'Israël ont commencé à pleurer pour que Dieu ne puisse plus leur faire tomber la manne, mais cette fois-là de la viande. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu as mis sur moi la charge de tout ce peuple? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. » Alors, Dieu avait entendu les paroles de Moïse son serviteur. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande?
car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle sorte par les narines et que vous ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant: Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassait les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 hommes. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Tout cela, à cause de la viande. La viande n'a jamais été une vraie nourriture pour l'homme. Numéro 3. Prophète Daniel. Daniel faisait partie de l'élite israélite qui avait été déportée à Babylone. L'un des objectifs du roi Nebuchadnezzar était de les corrompre afin qu'ils abandonnent leur Dieu, et mettent tout leur talent et compétence à son service, mais aussi de Dieu. La première étape de cette stratégie consistait à les nourrir de viande devant de la table du roi. Mais, Daniel a refusé de faire comme tout le monde. Alors, Daniel dit à l'intendant, et le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, et ses 3 compagnons. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes âgés et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les viandes du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur est destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. C'était là les 3 fois dans la Bible où la viande a été un mauvais choix pour l'homme. Notons que la viande n'est pas appropriée pour un être humain. Est-ce que dans un moteur d'essence, pouvez-vous mettre du gazole? Allez-y comprendre. Que Dieu vous bénisse, et vous accorde de la sagesse d'en haut. Retrouvons-nous très prochainement dans une autre vidéo. Nous, étant jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé 2 plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi nous publions régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Et ce dernier vous pouvez l'utiliser comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, et de vous abonner, liker et aimer nos articles.